Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation. Aujourd'hui, nous allons parler des programmes. Comment est-ce que vous allez installer les programmes ou les désinstaller si ça s'avère nécessaire. Dans la majorité des cas, j'ai constaté que peu de personnes savent installer ou bien désinstaller les programmes. Généralement, ce sont d'autres personnes qui le font pour eux. En matière d'informatique, ne soyez pas trop dépendants. Essayez d'apprendre les choses par vous-même. Si vous avez besoin de personnes pour vous aider chaque fois à installer votre ordinateur, vous serez coincé à un moment à un autre. Maintenant, nous allons directement commencer par installer les programmes. Je viens juste de réinstaller l'ordinateur. Vous verrez qu'il y a pratiquement que 4 et 3 logiciels dessus. Donc, je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez pouvoir installer ça. Donc, commençons directement. Je vais commencer par installer un lecteur média, KM Player. D'habitude, moi, je préfère KM Player, c'est ça que je vais installer. Vous cliquez seulement sur ça, comme je viens de le faire, et vous attendez. Ça va vous proposer dans quelle langue vous voulez l'installer. Vous allez attendre que ça charge et voilà. Vous allez simplement appuyer sur suivant. Les conditions d'utilisation, si vous voulez les lire, vous pouvez. C'est même conseillé, mais généralement peu de personnes le font parce que c'est beaucoup. Mais pour certains programmes particuliers, il vaut mieux le lire. Donc, vous cliquez dessus, accepter, suivant. C'est la majorité des choses à faire. Suivant encore et installer. Vous voyez. C'est aussi simple que ça d'installer un programme. Il n'y a pas trop d'éléments à prendre en compte. Maintenant, la difficulté se pose là où vous voulez installer un programme dans un dossier spécifique. Par exemple, ce programme que je viens d'installer, il va automatiquement se retrouver sur le disque C. Vous voyez, c'est ici KM Player. Mais là, la majeure partie du temps, la plupart des programmes vont se retrouver ici, programme avec un 86 ou bien programme simple. Ça dépend de la version du programme que vous installez, c'est-à-dire si c'est 64 ou bien 32 bits. Mais la majorité des programmes, c'est souvent 32 bits. Et si vous ne savez pas, vous voulez télécharger un programme, vous n'avez aucune notion de ça, vaut mieux écrire directement le nom du programme et préciser 32 bits. Ce serait plus facile pour vous. L'installation doit être déjà terminée. Ça n'est pas encore terminé. Il nous demande d'installer les logiciels complémentaires. C'est mieux, c'est bien de le faire si vous n'avez pas mis votre système à jour. Personnellement, je n'ai pas encore mis le système à jour, mais je sais que lui-même il va le faire automatiquement, donc je ne m'en soucie pas. Mais vous pouvez le faire aussi si vous en avez besoin. Donc c'est terminé, il va se démarrer directement. Blablabla. Vous voyez, c'est lui qui est apparu. Donc, il vous propose de le lancer. La majorité des programmes vous propose de le lancer lorsque vous fermez. Si vous décochez ça, le programme ne va pas se lancer. Mais si vous le cochez, ça va se lancer lorsque vous le fermez. Donc, c'est ça les b.a.-ba de l'installation des programmes. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Essayez juste de reproduire ce que j'ai fait. Pour vous montrer ça, je vais utiliser un deuxième programme. Ce programme, c'est un désinstallateur IOBIT. C'est la compagnie IOBIT qui l'a créé. Les désinstallateurs servent à désinstaller les programmes qui sont récalcitrants, c'est-à-dire qui refusent de se désinstaller. Vous allez faire tout votre possible, mais ça ne va pas se désinstaller. Ou bien, il va laisser des codes. Donc, toujours vous voyez que celui-ci même est plus simple. Vous attendez seulement et puis lui-même il fait tout le travail. Ça va encore prendre un peu de temps, donc je vais mettre la vidéo sur pause. Ça vient juste de terminer et ça vous propose de vous abonner à leur site, bien à leur liste d'email, et ils vont vous envoyer des cadeaux bien de réduction. Mais personnellement, je ne vais pas payer le logiciel, donc je m'en fiche un peu. Je vais juste choisir non merci
et j'aurai accès à la version gratuite. Déjà la version gratuite, j'aime, c'est pas, il n'y a pas de souci avec ça. Tu peux faire la majorité des trucs avec ça. C'est juste que c'est pas très poussé. Mais pour de simple utilisation, c'est vraiment le best quoi. Il n'y a pas à dire. Donc c'est ça. Après je vous montrerai comment désinstaller des logiciels avec ça. Mais vous voyez à peu près, c'est comme ça qu'on installe un logiciel. Maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie qui consiste à savoir et à vous apprendre à désinstaller des logiciels. Donc, vous allez simplement aller sur le menu démarrer, vous allez choisir paramètres et il va le sortir. Pour ceux qui sont sur Windows 8, vous aurez, je suis sûr que vous le savez, vous aurez simplement à entrer dans le coin en haut, bien en bas, et ça va vous sortir le menu. Vous allez choisir paramètres et vous allez choisir panneau de configuration. C'est très simple. Ici, moi je suis sur Windows 10, donc c'est forcément un peu différent. Vous allez choisir application, mais pour ceux qui sont sur Windows 8, ce serait programme. Donc vous allez venir choisir le programme que vous voulez désinstaller. Attends un peu. J'ai installé un programme que j'ai l'intention de désinstaller. Oui, c'est ça. C'est pour filmer l'écran, mais franchement, j'ai été un peu déçu. Donc, je le désinstalle. Vous cliquez seulement sur désinstaller. C'est même trop simple, je dirais. Trop simple. Vous cliquez sur désinstaller. Mais il peut arriver que dans certains cas, l'application ouvre les fenêtres comme lors de l'installation. Et vous allez toujours aller de l'avant, avant et vérifier les choses qu'il vous propose. Parce que des fois, il vous demande si vous voulez désinstaller dans la totalité ou bien vous voulez seulement désinstaller une partie. Et vous allez choisir en fonction de vos besoins. Par exemple, si c'est Photoshop, c'est-à-dire les logiciels de travail, si vous choisissez de tout désinstaller, vous allez perdre certains plugins ou bien certains effets que vous avez déjà installés. Donc, je pense que vous avez déjà les bases pour installer et désinstaller vos petits programmes. Donc, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Maintenant, je voulais vous montrer aussi comment est-ce que vous pouvez installer dans un dossier différent par rapport à celui qu'on vous propose. Je vais choisir Format Factory. Pour ceux qui sont intéressés par les logiciels de base, c'est-à-dire les logiciels utilitaires, ceux que vous devez avoir forcément pour utiliser votre ordinateur, je proposerai un défi, pas même un défi, c'est juste des actions que vous allez faire et ça va vous permettre de récupérer le pack que je vais vous proposer. Mais c'est assez simple à faire. Donc, je vais en parler à la fin de la vidéo plus concrètement. Ici, vous voyez que le programme refuse de s'installer. Ça nous demande la procédure d'installation Format Factory nécessite une connexion internet. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. Pour certains programmes, vous aurez besoin de la connexion pour l'installer. Il s'agit des installateurs online. Il y a deux types de programmes lorsque vous installez. Il y a les offline et les online. Les offline, vous n'avez pas besoin de la connexion pour les installer. Vous les installez directement, ça va passer. Mais pour les online, vous aurez besoin de la connexion. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me connecter. Et voilà, je suis connecté. Maintenant, si j'appuie sur recommencer, vous verrez que l'installation va démarrer, tout va se passer normalement. Parce que là, la majorité des cas, certains programmes, comme vous n'avez pas la totalité des mises à jour récentes,
eux-mêmes ils vont vouloir le faire. C'est pour ça qu'ils demandent la connexion. Vous allez encore appuyer sur suivant. Vous voyez que c'est un peu différent, mais pas trop. Maintenant, si vous voulez changer, calmez-vous un peu. Je sais que ça peut faire beaucoup, mais vous pouvez mettre sur pause et reprendre. Maintenant, si vous voulez changer le dossier, il suffit seulement de cliquer sur browser ici. Browser, ou bien en français ce serait parcourir. Vous voyez, ça va vous sortir une nouvelle fenêtre et va vous demander où vous voulez l'installer. Vous allez simplement, moi je vais choisir PC et je vais prendre ici sur le disque D. Maintenant, si vous sélectionnez, plutôt, voilà, maintenant il va vous demander où est-ce que vous voulez l'installer. Il n'y a pas photo, moi personnellement c'est juste le D. Et je peux choisir un dossier quelconque. Lorsque j'appuie sur sélectionner, ça va sélectionner et va envoyer le programme vers ce dossier. Mais je ne vais pas le faire ici. Cette technique que je viens vous montrer est généralement utile pour éviter de surcharger le disque dur C, ou bien vous voulez conserver certains programmes. Lorsque vous réinstallez même la machine, vous aurez toujours accès à ces programmes, parce que lorsque vous réinstallez une machine, les données de C sont généralement perdues. Mais il y a des moyens aussi de le faire sans les perdre. Maintenant, vous voyez, comme c'est en ligne, il va vous proposer d'installer des logiciels complémentaires. C'est pas, même certains offline, ils vous le proposent, mais vous allez décliner. Ici, on va décliner parce que j'ai pas envie de l'installer. C'est pour ça que je vous demandais de bien lire. Lorsque vous soyez un peu attentif, pas de tout lire, mais soyez attentif à ce qu'il va vous proposer. Il peut vous proposer des logiciels. Sans le savoir, vous allez installer tout le logiciel avec ça et ça va simplement surcharger votre disque dur. Moi, je vais décliner. Il nous propose encore un antivirus Avast. J'ai pas envie de l'installer, mais quand même ce serait bien parce que j'ai pas encore installé d'antivirus. Mais je verrai plus tard. Je vais faire un autre choix. Je pense pas installer Avast. C'est un antivirus que j'apprécie. C'est avec lui-même que j'ai démarré, mais parfois il est trop agressif. Donc nous allons simplement attendre. Je vais mettre sur pause, ça devient un peu long. L'installation est presque finie, donc il peut arriver que des programmes proposent leur propre service. Mais personnellement, moi ça ne m'intéresse pas, je parle de minage et autres, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais choisir l'édition limitée. Maintenant c'est terminé, il ne reste plus. Ah, c'est pas encore complété. En général, lorsque vous choisissez ça, il ne reste plus qu'à attendre. Vous attendez et puis tout va se passer tout seul. Vous n'aurez rien à faire. Maintenant, c'est fini. Vous voyez ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous cliquez là-dessus, le programme va se lancer comme je vous l'avais déjà expliqué. Mais il n'y a plus rien. Donc, c'est assez simple. Il suffit seulement de reproduire ce que j'ai fait et parfois lorsque vous êtes un peu embrouillé, lisez les propositions, lisez ça, je vous avais déjà conseillé ça, lisez les affiches ou bien tout ce que les logiciels proposent, ça peut beaucoup vous aider. Je vais terminer ici pour cette vidéo, donc pour la prochaine fois, je pense, nous allons faire une récapitulative et je vais apporter de nouveaux éléments pour conclure l'utilisation du gestionnaire et de l'installation des programmes. Après ça, je ne pense pas qu'il y a d'autres choses à faire là-dessus. Mais si vous avez d'autres inquiétudes, bien d'autres points que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner aussi. Parce que ça va aider les autres et ça va beaucoup m'aider aussi. Donc, à la prochaine pour d'autres astuces.